Alors déjà, ADN, c'est bien que tu utilises ce terme-là, effectivement, c'est le programme génétique qui inscrit dans le dur la vie ou le vivant. Eh bien, Jessie, ça fait partie effectivement de son ADN parce que j'incarne au quotidien, non pas de façon dogmatique, mais en tout cas de façon humaine, humaniste avec l'écologie. Donc ça me paraissait normal que dans mon entreprise ou l'entreprise dans laquelle j'agis, on puisse intégrer beaucoup d'écologie. Alors les valeurs peuvent s'inscrire sur 3 volets. Le premier, c'est la pédagogie. Chaque fois dans un devis, j'ai inscrit pour chaque lot une variante écologique ou qui pourrait être utilisée et où le maître d'ouvrage a au moins le choix, soit sur le traditionnel ou avec une petite variante au choix du maître d'ouvrage. Le deuxième, c'est dans l'opérationnel, avec la charte de l'éco-construction que nous avons établie avec Serre France. Je remercie d'ailleurs de nous recevoir dans leurs locaux. Serre France m'accompagne dans la politique RSE, l'établissement de la politique RSE, et la charte de l'éco-construction fait partie d'un des volets transmis. Et ce sont ces éléments-là qui ont été également envoyés à l'ensemble des sous-traitants qui nous suivent. Et puis, de façon systémique et élargie, comme je le disais, la politique RSE, donc c'est le 3e pan, c'est de voir à long terme, en fixant des objectifs, en se fixant un cadre et une feuille de route. C'est intéressant de savoir comment on peut évoluer encore et progresser sur ces thématiques-là dans notre domaine économique. En effet, nous avons un projet pour lequel nous sommes particulièrement fiers. Nous avons eu à réaliser un cabinet médical sur Évreux avec des innovations environnementales. Nous avons la chance de rencontrer le docteur Chutur qui nous a laissé la carte blanche sur la réalisation de son projet. Il voulait un projet un peu particulier et je lui ai proposé ça, de réfléchir et de mettre en avant en accrétion qu'on pouvait lui proposer sur le domaine du recyclage, le réemploi. On parle de béton recyclé avec des granulats recyclés, des entrevous biosourcés, des peintures à l'algue et toutes ces séries et les menuiseries de refonte. Cette série de solutions, ça lui a plu et aujourd'hui, c'est le seul qui, à mon sens, répond à un ensemble de critères environnementaux et la réalisation, ça a été livré il y a plus de 3 ans, plus de 4 ans aujourd'hui. On le sait que l'environnement, c'est beaucoup de comportemental, donc il faut former aussi les collaborateurs. Ils avaient un degré d'appétence moyen, c'est-à-dire classique, avec le sujet de l'environnement. En revanche, grâce à Serre France, dans le cadre de la politique RSE, nous avons eu à mettre des ateliers en place de formation. Donc, c'est pas la phrase du climat, mais presque dans l'idée, à faire ces choix stratégiques. Et puis, ils ont été force de proposition en disant, mais là, on peut agir sur ce domaine-là, là, on pourrait peut-être aussi améliorer ça. Et j'ai trouvé que c'était assez dynamique et proactif. Emmener les sous-traitants également, alors ça, c'est un peu plus difficile. On est face à des freins, des croyances, puis du réglementaire. Donc, il faut dépasser tous ces points, toutes ces étapes, et notamment sur des documents de vœux, la charte de l'éco-construction contribue justement à donner un guide et un cadre. Et je vois certains sous-traitants sont là aussi pour nous proposer des solutions sur lesquelles on n'avait pas, nous, de réponse à ce jour. Et je trouve que c'est très participatif également. Et puis, ce sur quoi il est intéressant de s'attacher, c'est de voir quelle collaboration on peut avoir, quelle synergie on peut mettre en place, et notamment avec le béton recyclé 100%. Ça a été assez difficile de trouver le granulat, le fournisseur qui n'était pas encore habitué à faire ce genre de choses, notamment un malaxeur sur le secteur. J'ai eu difficulté, mais j'ai réussi à trouver le bon opérateur pour le faire, pour ce cabinet médical en l'occurrence. Alors oui, effectivement, les objectifs sont établis, identifiés. Il faut donc maintenant mettre en place la feuille de route. Mais en tout cas, sur le bilan carbone, mon objectif est évidemment de le réduire, tant pas sur l'activité, puisque nous y sommes déjà. On a, après analyse de notre bilan carbone en intramuros, si on peut dire, sur l'activité propre, on peut faire pas beaucoup mieux en faisant ce qu'il y a à faire, notamment en éco-partage, dans les locaux partagés également, véhicules électriques et tout le reste, tout ce cortège de solutions, c'est déjà fait pour notre activité, mais quel est l'impact que nous avons sur les constructions? Oui, ça, évidemment, on y travaille d'arrache-pied, de façon à pouvoir aussi produire des bilans carbone liés à la construction, qui aura nécessairement un impact sur le financement, parce que ça nous sera demandé un jour ou l'autre.
Et quels conseils? J'en donnerai au moins deux, si on peut dire. Évidemment, le premier, c'est d'être en ligne, en ADN, en congruence. Je le répète et je le redis, si l'exemplarité du dirigeant et la gouvernance n'est pas en place, toutes les actions que vous pourrez mener, toutes les actions qui pourraient être menées n'auront aucun sens. Premier point. Puis le deuxième, évidemment, c'est former. Formation sur les triptyques qu'on connaît, la préservation évidemment des espaces naturels, mais la biodiversité, entre le transport, le bâtiment, l'agriculture et l'industrie. Évidemment, il faut être en grande pédagogie et en grande information, et surtout vis-à-vis de nos enfants.